Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du rappel. Donc c'est la deuxième vidéo d'une série de 3 vidéos. J'ai fait la première vidéo la semaine dernière où je vous ai parlé des raisons de ce pourquoi votre chien ne revient pas au rappel. Je vous la remets en barre d'infos si ça vous intéresse. Aujourd'hui on va parler de l'apprentissage du rappel et semaine prochaine il y aura une troisième vidéo où je vais vous parler je vais vous donner mon avis sur cette fameuse méthode qui consiste à aller se cacher lorsque le chien ne revient pas. Donc c'est une technique que j'ai mis en pratique. Je vais vous faire un retour d'expérience là-dessus et je vais vous dire si, selon moi, c'est une technique ou pas à appliquer avec son chien. Pour parler de l'apprentissage, je vais aborder différents points. Dans la première partie, on va voir qu'est-ce qu'on attend de notre chien quand on lui demande de revenir. Dans la deuxième partie, on va parler du signal que l'on va choisir. Dans la troisième partie, je vais vous donner une façon de faire pour apprendre le rappel à votre chien. Et puis, dans la dernière partie, je vous donnerai divers petits conseils pour faire en sorte d'avoir un bon rappel. Alors, qu'est-ce qu'on attend de notre chien quand on lui demande de revenir? Donc moi, personnellement, j'attends 2 comportements. En tous les cas, je vais travailler sur 2 comportements. Je vais travailler sur le fait qu'il puisse revenir quand je l'appelle avec un mot précis. Et la deuxième chose, c'est pas quelque chose de systématique, mais ça va être important pour la sécurité de mon chien, c'est tout simplement de pouvoir l'attraper au collier si j'en ai besoin et pourquoi pas le rattacher. Mais ça, c'est pas quelque chose que je vais faire systématiquement. La deuxième chose, c'est le signal que l'on va utiliser pour rappeler son chien. Le signal, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être un signal vocal, un signal gestuel par exemple. Dans le cas du rappel, le signal qui est le plus adapté, c'est vraiment le signal vocal. Donc le signal vocal, ça peut être un mot, ou alors ça peut être un sifflement, par exemple un sifflet que l'on va utiliser. Alors le sifflet, il a des avantages. Il a l'avantage d'être neutre, de ne pas véhiculer d'émotions. Par contre, il faut toujours l'avoir sur soi. Attention au niveau du sifflet, il ne faut pas utiliser des sifflets à ultrasons parce que ce sont des sons qui peuvent gêner certains chiens, qui sont désagréables pour certains chiens. Donc aujourd'hui, on va parler de l'utilisation d'un mot, donc un signal vocal. Alors le choix de ce mot, il est très important pour plusieurs raisons. Donc déjà, il faut choisir un mot qui véhicule quelque chose qui a du sens pour vous. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il véhicule quelque chose de sympa et qui ne soit pas trop autoritaire. Donc exemple, on voit fréquemment les gens qui utilisent le mot au pied pour rappeler leur chien. Quand on utilise ce mot, généralement on le dit d'une façon assez dure. Et deuxième chose, ce mot ne véhicule pas le sens que l'on souhaite puisque au pied c'est vraiment le retour au pied. En l'occurrence, quand on fait le rappel avec notre chien, moi personnellement je demande juste à ce qu'il revienne devant. Pourquoi? Si on demande au chien de revenir, de se mettre au pied, etc., là on a une accumulation de plein de comportements différents et ça va vraiment complexifier l'apprentissage. Donc moi je vous conseille vraiment de faire simple et de demander simplement au chien de revenir vers vous et donc d'utiliser un mot qui s'y prête bien. Donc vous pouvez par exemple utiliser le mot viens. Je trouve que c'est un mot qui est assez naturel. Par contre, c'est aussi un mot qu'on peut utiliser de manière excessive, c'est-à-dire qu'on va trop l'utiliser au quotidien et le signal va perdre de sa valeur. Personnellement, j'utilise le mot retour. Donc il a la signification qui va bien. C'est un mot qu'on n'utilise pas trop dans le quotidien. Donc finalement, il garde vraiment son sens et sa valeur quand on l'utilise avec le chien. Ensuite, au niveau de l'apprentissage, donc il existe plusieurs méthodes, je vais vous en donner une. De mon côté, c'est vraiment une méthode un petit peu opportuniste pour que ce soit simple pour vous à mettre au quotidien et aussi ça vous donnera la possibilité d'entretenir votre rappel facilement. Donc moi, de mon côté, je vais utiliser la nourriture et je vais utiliser les repas. C'est-à-dire au moment où je vais aller donner à manger à Flicker, je vais en profiter pour travailler cet exercice. Donc c'est vraiment une façon opportuniste de travailler le rappel. Et ce qui est bien, c'est que ça va vraiment le renforcer très fortement. Alors pour que ça fonctionne, il faut vraiment que votre chien apprécie ses repas, qu'il ne puisse pas avoir la gamelle en permanence, parce que s'il a la gamelle en libre service, ça n'aura aucun sens pour lui. Et vraiment super important, il faut que les repas aient une grande valeur pour lui. Donc c'est assez simple, ça consiste à préparer la gamelle de son chien en avance. Si possible, le chien pas dans la même pièce, comme ça il ne voit pas ce qui est en train de se préparer. Et à l'heure du repas, vous allez appeler votre chien, donc généralement je pense que vous l'appelez par son nom. Au moment où votre chien revient vers vous, vous allez mettre votre signal, donc c'est-à-dire pendant qu'il est en train de faire le mouvement vers vous, vous allez dire votre mot. Donc dans mon cas, je vais dire le mot retour. Et dès que mon chien arrive devant moi, je lui donne sa gamelle. Par la suite, il va falloir généraliser cet apprentissage et ajouter un petit peu de distraction. Donc on va aller à l'extérieur. Donc par exemple, si vous avez un jardin, c'est idéal, un jardin qui est clos. Sinon, vous pouvez le faire en balade, mais choisissez vraiment une balade connue.
Donc comme on l'a fait à la maison, vous pouvez utiliser la gamelle, vous pouvez utiliser le jeu. Au moment où votre chien vous regarde, soyez vraiment opportuniste, c'est hyper important. Vous le rappelez, vous utilisez votre signal retour et vous récompensez chaleureusement votre chien. Et puis peu à peu, vous allez faire des rappels un petit peu plus difficiles. Donc vous allez rappeler votre chien lorsqu'il ne vous regarde pas. Quand votre chien, vous le rappelez et qu'il jette, qu'il vous donne un regard, rien que ça, c'est déjà très positif. C'est le début du comportement que l'on souhaite avoir. Vous allez dire oui à votre chien. Vous signifiez à votre chien que oui, là, il est sur le bon chemin. Ajoutez vraiment des félicitations vocales. Ça va l'aider à comprendre que ce qu'il est en train de faire, c'est positif. Retour! Oui, très bien. Parfait, ça. Oui, cherche. Alors, deuxième apprentissage, c'est le fait de pouvoir prendre le chien au collier. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être désagréable pour certains chiens, qui peut être inconfortable pour certains chiens. C'est un geste qui est assez intrusif pour le chien. Donc, il va falloir l'habituer et rendre cet acte un petit peu positif. Donc, c'est tout simplement, quand votre chien est à la maison, vous le prenez au collier, vous lui donnez des récompenses, vous le félicitez vocalement et puis vous le laissez tranquille. C'est important de faire des faux rappels où on prend le chien au collier, on l'attache, on le remet directement en liberté. Voilà, comme ça, il ne fait pas d'association négative. Donc maintenant, dans cette partie, je vais vous donner quelques conseils pour vraiment avoir un bon rappel. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de mettre votre chien en longe si déjà il n'a pas un bon rappel, s'il ne répond pas très bien, mais surtout s'il s'éloigne souvent de vous et que vous devez sans cesse être en train de le rappeler. Et ce ne sera pas quelque chose de très positif et on va même venir empoisonner le rappel. C'est-à-dire que le rappel n'aura plus cette valeur aussi positive qu'il pouvait avoir. Et puis de votre côté, ça va vous lasser. Au niveau de l'intonation de votre voix, ça va se ressentir. Au niveau de votre gestuelle, ça va se ressentir. Le chien va évidemment le ressentir lui aussi. Donc le tenir en longe, c'est une des techniques. Après, il y a d'autres méthodes pour avoir un chien qui reste à proximité de nous en liberté. Si vous le souhaitez, je pourrais vous en parler dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si ça vous intéresse. Mais en tous les cas, quand vous n'êtes pas sûr de votre chien, mettez-le en longe. Alors, autre conseil, c'est justement s'il y a une distraction, servez-vous de cette distraction pour féliciter votre chien. Donc, c'est-à-dire, par exemple, votre chien voit un autre chien, il aimerait jouer avec lui. Vous rappelez votre chien revient vers vous, vous le récompensez chaleureusement. Et tout de suite après, si c'est possible, vous relâchez votre chien pour qu'il puisse aller jouer avec l'autre congénère, par exemple. Donc ça, vous pouvez vous entraîner avec des amis. C'est une très bonne façon de récompenser le rappel parce que le chien comprend qu'en fait, il a ce qu'il veut et qu'en plus de ça, il a quelque chose en plus. Troisième conseil, c'est de proposer systématiquement ou quasi systématiquement une contrepartie à votre chien. Le rappel, c'est un apprentissage qui est essentiel, c'est un apprentissage qui va vous permettre de laisser votre chien en liberté et c'est un apprentissage qui va vous permettre de garder votre chien en sécurité. Donc, soyez très généreux sur la façon dont vous allez récompenser votre chien. Donc, deux récompenses qui peuvent être très appréciées pour le chien en termes de récompenses alimentaires, c'est le fait de donner beaucoup de récompenses. C'est-à-dire, à chaque fois que votre chien y revient, vous allez par exemple donner une petite poignée de récompenses que vous allez mettre au sol. Donc ça, c'est la première stratégie. Utilisez une récompense qui dure longtemps pour vraiment donner de la valeur à votre appel. Deuxième astuce, c'est utiliser une récompense qui a une très forte valeur pour le chien et qui n'est pas utilisée à d'autres moments dans la journée ou qui est utilisée de manière très ponctuelle. Exemple, vous allez pouvoir utiliser du fromage, pourquoi pas des knackis. Sinon, vous pouvez utiliser tout ce qui est un petit peu viande séchée. De temps en temps, avec Flicker, je prends même des petites oreilles d'agneau séchées avec moi. Et quand il me fait un très bon rappel, je vais lui donner ça. Donc, il va mâchouiller. Ça va durer un certain temps. Donc là, en plus d'être une récompense très agréable pour lui, c'est une récompense qui dure longtemps. Alors après, vous n'êtes pas obligé de récompenser tous les rappels, la majorité. Le fait de récompenser de manière aléatoire, par exemple 2 rappels sur 3, ça va aussi augmenter la motivation de votre chien. Alors je parle beaucoup de nourriture dans cette vidéo. Si votre chien n'est pas intéressé par la nourriture, pensez vraiment à utiliser le jeu s'il aime ça. Et il y a des techniques pour faire en sorte de trouver les récompenses qui plaisent à votre chien. Je vous remets le lien de ma formation gratuite sur le renforcement positif et le clicker training. J'ai une partie dans la formation où je parle de ce sujet-là justement. Dernier conseil, ne faites pas 50 rappels, 100 rappels à la maison, etc. Évitez de trop répéter. Alors évidemment que c'est important pour certains chiens, mais répéter de façon excessive, je trouve ça contre-productif personnellement. De mon côté avec Flicker, j'ai toujours fonctionné de cette façon. Je travaille très peu
mais par contre, quand je le fais bien et je récompense très fortement Flicker. Et de cette façon, il associe vraiment l'interaction avec moi à quelque chose de très positif. Quand je l'appelle, il est tout content. Il est vraiment dans l'attente, limite, que je le rappelle. Et c'est vraiment ce qu'on recherche avec nos chiens. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a redonné pas mal de conseils. Et puis moi, je vous retrouve donc jeudi prochain pour parler de cette fameuse méthode qui consiste à aller se cacher quand le chien ne revient pas. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime et je vous souhaite une bonne fin de semaine.